Imaginez un monde où l'amour défie les lois mêmes du ciel. Imaginez des épouses, farouchement dévouées aux anges tombés en disgrâce, prises dans un réseau de passions interdites. Qu'est-ce qui pousse ces femmes intrépides à abandonner les règles de Dieu pour leur partenaire céleste? La réponse réside dans une histoire déchirante de sacrifice et de trahison, où leur dévotion conduit à un affrontement dévastateur entre les désirs terrestres et la rétribution divine. Alors, ces femmes sont-elles des héroïnes tragiques ou de simples victimes de leur choix? Plongeons dans leur histoire et découvrons les conséquences profondes de l'amour pour ceux qui sont tombés. Les royaumes célestes, où les anges accomplissaient leur devoir avec rayonnement et dévotion, étaient censés être un sanctuaire contre les désirs terrestres. Pourtant, au sein du cœur des êtres divins, s'éveilla une curiosité naissante, un leurre insatiable qui tirait sur le tissu même de l'essence angélique. Ces anges, chargés de la tâche sacrée de servir sous le regard éternel du Tout-Puissant, se sont retrouvés empêtrés dans des mouvements d'émotion à la fois exaltants et terrifiants. Parmi les hôtes étoilés, des murmures flottaient, comme des vents doux, à peine audibles mais suffisamment convaincants pour déclencher des étincelles d'émerveillement. C'était l'attrait de la beauté humaine sur Terre, une beauté si austère contrastant avec leur existence éthérée qu'elle devenait une distraction bouleversante. Les femmes de la Terre, avec leur chaleur et leur vitalité, représentaient quelque chose de très tangible pour les êtres habitués à l'incorporel. Les anges, généralement inébranlables dans leur service céleste, trouvaient leurs pensées et leurs rêves brodés des visions de ces muses terrestres. Une partie importante de leur lueur céleste a commencé à s'estomper alors qu'ils étaient aux prises avec leurs propres désirs naissants. Les visages qui brillaient autrefois de l'éclat des nuages ensoleillés portaient désormais des traces de conflits internes. Ils étaient pris dans un paradoxe, serviteurs du divin, mais attirés par une beauté intouchable qui menaçait leur mandat divin. Alors que chaque ange commençait à faire face à sa propre tourmente, les cieux témoignaient de leur lutte. C'était une voie dangereuse qui s'écartait fortement de leur objectif. Pourtant, la nature même de leur existence était remise en question par ces désirs, les poussant dans un labyrinthe introspectif où le devoir se heurtait au désir. L'attrait silencieux mais puissant de l'humanité tirait sur leurs robes célestes, les poussant à se rapprocher du royaume humain. Pour certains, l'attrait est devenu trop fort pour y résister. Ils descendirent sur le plan terrestre, où l'odeur du sol et la fraîcheur de l'eau sur les pierres présentaient une dure réalité et une invitation séduisante. Ici, au milieu de la simplicité et de la complexité de la vie humaine, ils marchaient sans être vus, observant la danse fascinante de l'existence humaine. Chaque apparition suscitait une série d'émotions palpitantes, à la fois interdites et enivrantes. Cette nouvelle vulnérabilité a introduit un étrange sentiment d'appartenance et de connexion. Non liés au temps comme l'étaient les humains, ces êtres angéliques vivaient chaque instant avec une intensité quelque peu étrangère à leur existence éternelle. Ils ont commencé à comprendre la tapisserie nuancée de l'affection humaine, ses hauts et ses bas, ces moments de pureté entachés de nostalgie. Plus ils s'attardaient, plus ils comprenaient la permanence de leur choix. Des sentiments d'inquiétude et d'anticipation flottaient sous leurs ailes. Leurs liens célestes commencèrent à s'effilocher alors qu'ils s'attardaient dans l'ombre de ce qu'ils ne pouvaient pas avoir. Alors qu'un ange partageait ses confessions avec un autre, une profonde inquiétude se répercutait sur l'armée céleste. Les conversations devinrent feutrées, leur concorde autrefois harmonieuse se teintant désormais de malaise. Dans cet état d'être fragile, le danger se rapprochait à chaque instant qui passait sur terre. La frontière entre le divin et le mortel s'estompait et une inquiétude s'installait. Une inquiétude qui émanait non seulement de leur cœur, mais du tissu même de la création elle-même. L'alignement de leurs desseins célestes et l'attraction des désirs terrestres se révélaient être une tempête qu'aucun ange n'avait prévue. Alors que ce drame divin se déroulait, chaque ange se trouvait à un moment crucial. Le poids de leurs désirs et le lourd prix de leur choix se sont manifestés comme une tempête imminente à l'horizon. La beauté terrestre, autrefois considérée comme quelque chose de bien au-dessous de leur attention divine, détenait désormais le pouvoir de briser l'harmonie resplendissante du ciel. Pour les anges qui ont passé leur vie dans la grâce céleste, l'attrait de la terre présentait une mélodie contradictoire, prometteuse à la fois de respect et de ruine.
Et pourtant, visiblement, ce désir naissant parmi les anges ne s'est pas estompé. Cela a continué à se propager dans leurs rangs, ouvrant la voie à une transformation dans les cieux qui modifierait à jamais la relation entre les anges et le monde des hommes. Avec leur conflit interne souligné par une anticipation latente, les anges attendaient au bord d'un choix qui détenait le pouvoir de redéfinir les limites de leurs devoirs célestes et de leurs désirs terrestres. En descendant sur terre, les anges déchus du livre d'Enoch n'ont pas seulement apporté avec eux leur visage céleste et leurs origines surnaturelles, ils dégageaient une aura qui défiait l'expérience humaine. C'était un enchantement, radieux, une mystique si puissante qu'elle transcendait la simple beauté terrestre. Les femmes qui se trouvaient sous leur regard ressentaient une attirance irrésistible, comme si le tissu même de leur esprit était tissé dans l'éther de filles d'allure divine et d'enchantement interdit. Cette aura fascinante était quelque chose que l'âme humaine pouvait à peine comprendre ou résister, mais elle était profonde et dangereusement captivante. Pour ces anges, la descente du ciel marquait l'effusion de la grâce divine en échange d'une indulgence terrestre. Leur beauté éthérée n'était pas simplement le reflet de leur origine céleste, mais était devenue un instrument de séduction, une façade délibérée pour piéger les cœurs et les esprits de ceux qu'ils désiraient. À chaque pas qui s'avançait dans le royaume humain, ils formaient leur enchantement, leur présence rayonnant d'une lumière surnaturelle qui parlait de mystères et de pouvoirs, au-delà de la compréhension terrestre. Leurs voix étaient comme des mélodies, venues des plus hauts cieux. Leurs yeux étaient des éclats de feu divin qui promettaient des secrets infinis cachés dans leur profondeur. Leur aura était un sortilège subtil qui masquait leur nature déchue, brouillant les frontières entre séduction et destruction. Comme des papillons de nuit devant une flamme, les femmes étaient attirées dans leurs bras, ignorant les chaînes attachées autour de leurs âmes. Les anges, autrefois êtres divins de pureté, avaient transformé leurs dons angéliques en outils de manipulation, capitalisant sur le désir humain de connexion et de compréhension. Ce que ces visiteurs célestes offraient était un reflet des désirs les plus profonds de l'humanité, enveloppés dans une beauté intouchable, un écho des royaumes célestes qu'ils avaient abandonnés. Aussi captivant soit-il, cet enchantement portait une ombre. La beauté qui attirait les femmes n'était qu'un voile sur l'obscurité résidant sous les façades de ces anges déchus. Leurs auras charmantes étaient imprégnées de péché, car ces êtres avaient délibérément rompu leur lien sacré avec le Créateur pour se consacrer aux passions mortelles et aux plaisirs éphémères. Leur lueur céleste, autrefois phare du dessein divin, ne servait plus qu'à cacher leurs intentions rebelles et à lier ceux qui s'aventuraient trop près. L'enchantement était un piège mielleux, promettant gloire et épanouissement, mais conduisant au contraire à la ruine spirituelle et à un chagrin sans fin. Chaque rencontre angélique filait une histoire malheureuse d'amour et d'enchantement, où la frontière entre le sacré et le profane était irrévocablement floue. Alors que les femmes succombaient au charme des anges, elles se retrouvèrent à la dérive dans une énigme de plus en plus profonde, enchaînées à des êtres mêlés à leur propre rébellion. L'innocence de l'amour terrestre s'est transformée en un labyrinthe incontournable de désirs et de désespoir, tourbillonnant autour d'eux, abandonnant la sécurité et la liberté au profit d'une danse éternelle avec les damnés. L'enchantement des anges déchus, bien qu'enivrant, était intrinsèquement trompeur. Cela ne reflétait que la beauté superficielle de leur âme, voilant la réalité de l'abîme spirituel qui se trouvait en dessous. Pour ces êtres célestes, leur propre enchantement a conduit à une damnation plus profonde qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Leurs unions terrestres étaient parfaites à l'extérieur, mais corrompues à l'intérieur, entraînant les femmes dans une lutte cachée entre le désir mortel et la rétribution divine. Au fur et à mesure que les conséquences de ces unions se déroulaient, l'attrait enchanteur des anges déchus marqua le début d'une descente dans le chaos, prélude au bouleversement catastrophique qui serait engendré par leur progéniture, les Néphilim. Le même attrait qui attirait les femmes aux promesses de splendeur céleste finirait par céder la place à un monde en ébullition, ravagé par la présence d'êtres qui incarnaient l'essence même de la rébellion et de la ruine. Au milieu de cette toile de fond de beauté céleste et de désespoir, l'enchantement des anges déchus servait à la fois de témoignage de leur gloire perdue et de signe avant-coureur du jugement divin qui les attendait.
Pour chaque âme piégée par leur sort, il y avait l'inévitabilité d'un monde bouleversé par des choix contraires à l'ordre céleste. Et ainsi, l'enchantement, bien que séduisant et beau, était un voile tragique, cachant une histoire cosmique d'amour, de perte et de lutte persistante entre la lumière et l'ombre. Le récit cataclysmique des Néphilim se déroule dans un monde déjà voilé d'ombre, où les légendes murmurées à travers les âges parlent de leur puissance terrifiante. Nés des unions interdites entre des êtres célestes et des femmes terrestres, les Néphilim parcoururent la terre comme des géants, suscitant crainte et peur dans le cœur de tous ceux qui les voyaient. La simple force de leur existence a défié l'ordre naturel, semant le chaos dans un monde déjà vacillant sous le poids de l'enchantement éthéré laissé par les anges déchus. Dotés d'une force immense et de désirs insatiables, les Néphilim sont rapidement devenus une présence redoutable. Leur stature n'avait d'égal que leur ambition, car ils gouvernaient d'une main de fer, soumettant l'humanité et revendiquant la terre. Les villages autrefois animés de vie se sont tus sous leur ombre, ne laissant que des murmures de désespoir à ceux qui ont le courage de les rappeler. Ces hybrides ne possédaient pas seulement des prouesses physiques. Ils ont hérité d'un charisme de leur père qui a encore exacerbé leur domination. Des tribus entières ne pouvaient s'empêcher de se plier à leur volonté, charmées ou contraintes à se soumettre. Le monde humain, déjà déstabilisé par l'enchantement des anges déchus, se retrouve plongé encore plus dans la discorde avec l'arrivée de leurs fils monolithiques. Les conflits engendrèrent d'autres conflits, alors que des factions se soulevèrent dans de vaines tentatives pour résister à ces demi-dieux. Les batailles faisaient rage, la mortalité confrontée à l'immortalité, ne conduisant souvent qu'à davantage de destruction. La surface de la terre est devenue une tapisserie de ruines et de rébellions, marquée par la volonté incessante de ces êtres formidables de conquérir et de consommer. Alors que les Néphilim consolidaient leur domination, le royaume céleste les observait avec une consternation croissante. Dieu, observant le bouleversement avec tristesse et détermination, a reconnu l'état désastreux de sa création. L'ordre naturel avait été violemment perturbé, et avec cela l'avenir de l'humanité était en jeu. Pourtant, même au milieu de la dévastation, l'espoir a suscité un plan plus grand, une purification, un jugement si transformateur qu'il réalignerait les cieux et la terre vers l'harmonie souhaitée. La détermination à purifier le monde culminerait dans la puissance élémentaire et émouvante d'un déluge divin. Avant ce grand déluge, les archanges, guerriers et messagers désignés par Dieu furent appelés à l'action. Menés par le formidable Michael, une bataille monumentale contre les Néphilim s'ensuivit, agissant à la fois comme un précurseur de l'intervention divine et un témoignage de l'engagement inébranlable à faire respecter la loi divine. Le choc fut sismique, dont les échos résonnèrent à travers les cieux et la terre, alors que les archanges exercèrent leur pouvoir céleste contre la progéniture de leurs frères rebelles, s'efforçant de contenir le chaos déchaîné sur la création. Alors que les eaux montaient, recouvrant les villes et les forteresses, un profond silence suivit le tumulte. Les vagues ont balayé non seulement les géants monstrueux, mais aussi les restes mêmes de leur règne, laissant derrière elles un paysage purifié, une ardoise vierge sur laquelle de nouveaux départs pouvaient être inscrits. Cet acte décisif d'intervention divine a servi à la fois de fin et de début, un témoignage de la souveraineté durable de Dieu et un sombre rappel des conséquences qui découlent d'un écart par rapport à son chemin ordonné. Sous la surface de cette transformation à grande échelle se cache un changement plus profond et plus subtil. Le monde a été recalibré, mais ceux qui ont survécu porteront en eux les échos des troubles passés. L'ancien souvenir des Néphilim, géants nés de la transgression céleste et de la tentation terrestre, persisterait non pas comme une simple légende, mais comme un récit édifiant, un rappel brutal que même les géants les plus puissants sont emportés par la marée de la justice divine, rétablissant l'équilibre du monde. Cependant, cette restauration commencerait par ceux qui restaient sur place, portant les secrets et les cicatrices d'une époque où les phares du ciel tombaient sur la poussière de la terre. Alors que les eaux de crue se retiraient et qu'une nouvelle ère commençait sur terre, les survivants ont dû faire face à une dévastation à la fois physique et émotionnelle. Parmi ces survivants se trouvèrent des femmes qui avaient autrefois partagé leur vie avec les anges déchus. Ils étaient piégés dans un cycle de tourments et de transformation. La conséquence de leur amour interdit
fut une malédiction pas comme les autres. La transformation en sirène, créatures vouées à séduire et à piéger éternellement. Ce châtiment reflétait la chute de leurs amants célestes, un rappel poignant des périls liés à la transgression des frontières divines. Ces femmes, autrefois humaines, incarnent désormais un paradoxe, à la fois victime et rappel des transgressions passées. La transformation en sirène n'était ni une transition en douceur, ni une acceptation du destin. Ce fut un violent arrachement de leur identité, les laissant coincés entre les restes de leur humanité et la nouvelle réalité de leur existence. Ils étaient dotés de voix si enchanteresses qu'elles pouvaient captiver n'importe quel cœur. Cependant, leurs chansons portèrent le ton de leur propre désespoir et de leur culpabilité profonde, un cri plaintif caché sous la surface de leur attrait mélodique. Le tourment psychologique subi par ces femmes était immense. Chaque note qu'ils chantaient faisait écho à la douleur de l'amour transformé en malédiction. Ils ont été contraints de se rendre compte que leur engouement pour les anges avait non seulement conduit à leur ruine personnelle, mais avait également contribué au bouleversement du monde. Le déluge a peut-être purifié la terre des Néphilim, mais les cicatrices émotionnelles étaient hors de portée de l'eau ou du temps. Hantées par les rêves de leur vie passée, ces femmes luttaient contre une culpabilité éternelle, une pénitence sans fin pour des désirs qui défiaient la loi divine. Au-delà de leurs luttes internes, les sirènes jouent désormais un rôle dans le nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité. Leur existence a servi de rappel de ce qui a été et de ce qui pourrait être à nouveau. Bien que maudites, ces femmes n'étaient pas dénuées de pouvoir. Ils patrouillaient les frontières fragiles des royaumes humains et divins, s'assurant que l'histoire ne répéterait pas ses chapitres les plus ruineux. Ils ont assumé ce rôle avec une profonde compréhension de sa gravité, conscients que leur présence constituait un tampon contre les dangers de céder à l'attrait du péché. La reconstruction après le déluge cataclysmique était une tâche ardue pour l'humanité. Les anges fidèles, sous l'œil du décret divin, supervisaient cette tâche à distance. Bien qu'ils offraient conseil et protection, ils maintenaient un détachement prudent, favorisant un environnement dans lequel le libre arbitre humain pouvait ouvrir la voie à de nouveaux départs. Leur vigilance était éclairée par les échecs passés. Ils savaient que même avec une intervention divine, il était crucial que l'humanité apprenne de ses erreurs pour assurer sa survie et sa progression morale. Les blessures émotionnelles, causées par la trahison et la perte, ont alimenté la résilience de l'humanité. Les leçons de l'histoire étaient gravées dans leur conscience, les forçant à adopter un état d'esprit vigilant pour éviter de répéter les erreurs de ceux qui les ont précédés. Chaque homme et chaque femme portait le fardeau silencieux de la responsabilité, conscient qu'un seul pas dans la mauvaise direction pouvait déclencher à nouveau le chaos. Pourtant, au milieu de l'ombre de la folie passée, a germé un fervent espoir que ce nouveau départ pourrait transformer le monde en un royaume de justice et de faveur divine. L'espoir, cependant, était tempéré par le souvenir. L'histoire des sirènes était une histoire à murmurer avec révérence et prudence, un rappel éternel du prix à payer pour défier l'ordre céleste. C'était un témoignage des conséquences étouffantes de l'amour interdit et du cycle perpétuel de transformation qu'il invitait. Alors que les nouvelles générations émergeaient de l'ombre du déluge, elles portaient ce récit dans leur cœur, une boussole, les guidant loin des écueils de la tentation et de la perdition. Le désir de rédemption était un thème central de ce récit tragique devenu édifiant. Il y avait un désir constant non seulement de reconstruire ce qui avait été perdu, mais aussi de le transformer en quelque chose digne de l'approbation divine. Les chants magnifiques mais tristes des sirènes remplissaient l'air, porteurs d'un message qui résonnait chez tous ceux qui l'entendaient, que l'amour, bien que puissant, doit s'aligner sur les édits célestes et que la plus grande force de l'espoir résidait dans sa capacité à forger le changement à partir de l'angoisse. Alors que le monde se reconstruisait lentement des lambeaux de son ancienne gloire, les humains et les sirènes travaillaient sous un ciel vigilant. Leurs histoires s'entremêlaient et leurs destins étaient inextricablement liés par le réseau complexe de la providence divine. Les chants continuaient de résonner incessamment sur les mers et dans les vents, un hymne envoûtant mais nécessaire, garantissant que les erreurs de ceux qui avaient aimé trop profondément et imprudemment ne sombreraient jamais dans l'oubli. Le monde a évolué, mais il n'a jamais oublié, il ne pourrait jamais se le permettre.